On redébute la deuxième partie avec vos questions. J'aimerais commencer avec une question que j'étais en train de finir tantôt quand t'as parti, Daniel. Tu l'as pas oublié? Oui, ben reviens là. Ah, moi, Parce qu'il y en a une qui me fait penser ici. C'est que la semaine passée, on avait parlé de l'esprit quand il choisit de venir dans la matière qui ressemble à du chocolat. Là. Je sais pas si c'est un goût de chocolat à soir. Qui fond puis qui fige. Bon, mais je me dis, l'esprit, est-ce qu'il choisit, il se promène comme ça anonymement, notre esprit individuel, puis qu'il choisit un âme ou un corps? Parce que s'il choisit un âme, elle a déjà une expérience de ben des vies avant. Ou elle choisit un corps qui a tous les transistors, qui a tout ce qu'il faut, les circuits neurologiques pour réaliser exactement sa mission qu'elle a besoin. Je l'avais pas, moi, je vais apprendre. Bon, premièrement, l'esprit ne choisit pas un corps. C'est arrivé une fois qu'un esprit a choisi un corps, mais ça, c'est un cas particulier. L'esprit, premièrement, est réparti dans plusieurs individus. Et lorsque l'esprit vient, il ne choisit pas pour la simple raison qu'il n'a rien à choisir. Exactement comme si toi, tu plantes des clous dans un mur, est-ce que tu vas choisir le clou pour le planter à telle place? Ben, tu ramasses dans la boîte de clous des clous, tes clous n'importe où, n'importe quand. Quand il y en a un qui est croche, tu le jettes, les droits, tu les plantes. Quand ils sont un peu croches, tu essaies de les redresser, puis selon ton habileté, ou selon le marteau, si c'est pas trop rond, ou la tête du clou, ou le mur, ben, tu arrives à faire un certain travail. L'esprit ne se dit pas, ah ben crime, tant qu'à aller sur la planète Terre, me regarder voir s'il n'y en a pas un qui me plaît. Non, ça c'est l'âme qui fait ça. L'âme, lui, essaie de se choisir un corps, puis par affinité, ce qu'il appelle lui-même l'amour, va aller naître dans un corps particulier. Ce qu'il ne sait pas, c'est que suite à la génétique, parce que l'âme vient s'incorporer dans le corps un petit peu autour de la naissance, un petit peu avant la naissance, d'ailleurs 9 mois avant la naissance, et lorsque l'âme vient, c'est qu'il a une idée de ce que ça va donner, mais ça ne donne pas nécessairement ça. Alors, normalement, l'âme est souvent déçue par après de ses parents, de son contexte familial, de l'endroit où il est, parce qu'il aurait aimé mieux être bon, etc. L'esprit, lui, ne choisit pas de corps, l'esprit ne choisit pas d'âme, parce que l'esprit vient simplement se planter un peu partout. Quelle est la différence entre l'esprit qui t'habite et l'esprit qui habite une autre personne ici, qui est le même esprit? Pourquoi choisirait-il entre toi ou lui, étant donné que de toute façon, il habite tout le monde? Alors, l'esprit ne vient rien choisir, il vient simplement exprimer des choses ici pour créer une expérience de façon à ce que l'expérience suscitée au niveau du contexte planétaire puisse servir d'enseignement au reste de la galaxie pour justement arriver à bloquer l'évolution expansive de notre univers. L'âme, par contre, choisit les corps. L'âme va essayer de choisir un contexte d'évolution. L'âme choisit toujours un endroit où il va pouvoir le plus évoluer. Alors l'âme va regarder, il va essayer de prendre un endroit qui va pouvoir servir de tremplin pour le renvoyer vers d'où il vient, ou vers son Créateur. Tandis que le rôle de l'âme n'est pas de retourner vers son Créateur, mais bien de rester au niveau planétaire. Alors ce qui fait que lorsque l'âme choisit, le contexte réglé par l'intelligence, la vie, s'arrange toujours pour qu'en fin de compte, l'âme ait toujours de quoi chialer. Alors ce qui fait qu'une personne qui a besoin de richesse pour pouvoir, parce que les âmes sont lucifériennes, alors, l'âme va essayer de se trouver un contexte pour évoluer, mais dans sa naissance, il va toujours se voir bafoué par l'intelligence qui va lui donner un contexte de vie différent, qui va susciter un accident, qui va, de n'importe quelle manière, l'âme, même s'il se choisit son plan d'évolution, ne vit jamais le plan qu'il a choisi. Alors, l'âme, voyant l'autre hypocrite qui vit le plan d'évolution que lui s'était choisi, ben, le jalouse, le maudit, l'haït, va le tuer, va essayer de se marier avec si c'est une personne de sexe opposé. Et le mélange des deux, de toute façon, crée déjà un nouveau cadre d'évolution qui fait que la personne n'arrive jamais. L'être qui veut évoluer n'arrive jamais à trouver un contexte parfait d'évolution. Ou il trouve un contexte où il s'endort, ou il trouve un contexte où il souffre, mais l'âme lui-même n'est pas régi par l'évolution. L'âme, il est immortel en ce sens que lui-même se vénère comme étant immortel, mais l'âme de l'être humain fait partie du domaine mortel, et l'esprit, lui, est immortel parce qu'il ne vit pas, donc vu qu'il n'est pas vivant, il ne meurt pas. Tandis que l'âme vit, l'âme accumule de l'expérience, s'identifie au fur et à mesure qu'il accumule de l'expérience, et lorsque l'âme pourrait risquer d'arriver à se prendre tellement au sérieux qu'il pourrait complètement bloquer le contact avec son esprit, le corps meurt, alors l'âme se ramasse dans le domaine des morts, suit des phases purgatorielles, pour revenir à un moment donné, repris par l'esprit, dans le corps d'un enfant avec un âme qui a assimilé différentes expériences, constituant l'évolution même de l'expérience planétaire de l'homme et de la femme. Alors l'âme oublie donc ce qu'il a été, ce qu'il est, et il recommence encore à servir d'outil pour son esprit. Sauf que l'âme se doit de penser qu'il est lui-même quelque chose
pour pouvoir rester sur la planète. Parce que si l'âme découvre qu'il n'est rien, à un moment donné, il se dissout lui-même et on veut essayer de s'en retourner. Tandis que le travail de l'homme, prenons l'exemple du Nazaréen, c'est peut-être facile de comprendre ça. L'exemple d'un Messie qui vient sur la planète Terre, qui découvre qu'il est le Fils de Dieu, puis qui décide carrément qu'il ne veut rien savoir des animaux humains, puis qui sac son camp. Ben c'est ça, l'être humain. Chaque être humain a le même potentiel que le Nazaréen, sauf que l'être humain n'a pas, parce que présentement, il a trop d'ego, trop d'âme qui veut évoluer, qui veut toucher, qui veut s'en aller vers Dieu, un homme qui est prêt à tuer les infidèles pour aller vers Dieu, un homme qui est prêt à n'importe quoi pour s'échapper. Et c'est cet âme-là qui choisit son plan d'évolution, mais qui se fait bafouer par l'intelligence ou par son esprit, parce que si l'âme, son plan d'évolution, c'est qu'il veut s'échapper. Alors que l'âme n'a pas à s'échapper. Pas un accident de l'évolution, c'est pas un accident des énergies intelligentes, que l'âme habite sur un corps vital qui habite dans un corps physique sur une planète. Alors le Nazaréen, lui, avait la faculté de pouvoir comprendre l'écologie même de ce qui se passait. Alors à un moment donné, son âme est disparue, c'est-à-dire que lui-même, il est mort. Dans la tradition, disons, biblique, à un moment donné, on va dire qu'il doute, qu'il demande à son père de lui retirer cette coupe. Ça, c'est l'âme, c'est lui qui parle. C'est l'humain qui parle. Alors, à un moment donné, il va dire, non, je veux que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est-à-dire que c'est l'ego qui dit à l'esprit du même homme, je veux que toi, tu décides, pas moi. L'ego se met à genoux devant son esprit, ou l'homme psychologique, la femme psychologique, se met à genoux devant son Dieu. Lorsqu'à un moment donné, Pilate lui demande, qui es-tu? Es-tu roi? Oui, je suis roi. Es-tu Dieu? Es-tu fils de Dieu? Il répond, je suis Dieu. Mais là, c'est l'esprit qui parle. Effectivement, cet esprit-là est Dieu. Alors, lorsque le Nazaréen parle du Fils de Dieu, c'est qu'il a conscience qu'il est une expression de son esprit. Lorsqu'il dit « je suis », là, c'est l'esprit qui parle. Et c'est plus l'humain. Et ça, tout le monde va avoir à vivre ça dans le contact. Alors, l'esprit, donc, ne choisit pas, tandis que l'âme choisit, il se fait avoir. Mais comment qu'un âme peut s'échapper? Est-ce qu'il peut s'échapper de son vivant s'il refuse? Un âme ne peut pas Ne s'échapper. peut pas. Un âme veut s'échapper. Lorsque ce que l'antique religion appelle Lucifer, lorsque les esprits lucifériens ont voulu donner un coup de pouce à l'évolution pour retourner plus rapidement, pour aider l'humain, parce que Lucifer a voulu aider l'humain, à l'encontre même, comme on dit dans l'antique religion, du plan de Dieu. Alors, évidemment, il est resté au contexte de l'éther. Il avait accepté de venir là. Mais il a voulu faire mieux. Il est resté là. Il n'y a aucun problème. L'âme ne peut pas s'échapper. Il y a un moyen de faire en sorte que temporairement, illusoirement parlant, l'âme s'échappe. C'est lorsqu'on va momifier le corps physique. Si on momifie le corps physique, le corps vital reste intégré au corps physique parce que sa mémoire conserve le corps. Les pharaons, d'ailleurs, voulaient devenir immortels, bloquer le processus de réincarnation. Donc, étant immortels, ils devaient se faire momifier le corps physique. L'âme n'arrive plus à s'échapper, elle reste autour. Et lorsque la momie est détruite, bien évidemment, l'âme s'échappe. Mais qu'est-ce que ça fait qu'un âme, à un moment donné, ne se réincarne plus et ne joue plus le jeu du processus évolutif? Ben absolument rien. Un âme, sa planète, c'est pas plus important qu'il faut. Par contre, chaque être humain vivant est important. Mais un être humain mort n'a pas plus d'importance que le corps physique. Et le corps physique est digéré par la planète, l'âme est digérée par l'âme planétaire, et à un moment donné, l'esprit va revenir à travers tout cela, reconstituer un autre mécanisme, un autre outil d'expérimentation planétaire, un autre humain. Mais à ce moment-là, l'âme qui cherche un corps, l'esprit, lui, est-ce qu'il englobe toutes les âmes, finalement, autour, pour pouvoir pénétrer et passer à travers l'âme? OK. Ça marche. Si les vérités sont les parties mortes en soi, se cellulariser, est-ce se nettoyer de ces vérités? La cellularisation, c'est le mécanisme qui permet à l'intelligence chez l'être humain d'être comprise par sa psychologie ou par son âme, par son corps vital ou par la vie, et par son corps physique, donc par chaque cellule. Alors, c'est un terme, disons, que moi j'ai placé. Cellulariser une connaissance au lieu de la conscientiser, qui souvent reste au niveau du plan psychologique. Alors, on parle de cellulariser. Lorsque le corps est lui aussi conscient, ça, vous savez ce que c'est qu'une conscience mentale? C'est d'être capable d'engendrer des choses d'une façon mathématique. Lorsque vous avez une conscience astrale, psychologique ou amique, vous êtes capable d'avoir une conscience spirituelle qui vous oblige à évoluer. Lorsque l'être humain a une conscience vitale, il peut guérir et il est immortel. Lorsque l'être humain a une conscience physique,
Il est totalement immortel, mais il peut en plus amener son corps avec lui, donc en faire un corps de lumière. Ce que Lazare a fait, ce que le Nazaréen a fait, ce que d'autres ont fait. Cellulariser, cela veut dire amener une connaissance jusqu'à ce que même le corps le sache. Vous avez une connaissance intellectuelle de la santé, mais votre corps physique n'en a peut-être pas de connaissance. Alors il peut être malade. Cellulariser, cela veut dire que la personne devient totalement vivante, adaptée à la vie. Alors, il n'y a donc aucune vérité à l'intérieur de tout ce mécanisme, parce que ce mécanisme est totalement vivant. Il n'est plus mémoriel. Il n'a plus besoin de mémoriser un événement pour pouvoir dire qu'il l'a traversé. Ce n'est plus important pour lui de se rappeler. Pour la simple raison que l'être humain qui n'a plus besoin de cette mémoire, non pas celui qui n'a pas de mémoire, celui qui n'a plus besoin de sa mémoire, il est relié à l'instantanéité, donc à un savoir instantané. Est-ce que je me rappelle ce qu'il y a dans le verre? Non. J'ai besoin de boire, je sais que c'est de l'eau. Est-ce que j'ai besoin de mémoire? Non. Je n'ai pas besoin de boire, je ne sais même pas que le verre est là. Et lorsque j'ai besoin d'une réponse, lorsque j'ai une question ou lorsqu'on me pose une question, est-ce que j'ai besoin d'étudier avant? Ben non. Parce que je n'ai pas besoin de le savoir. Et lorsque j'ai besoin de le savoir, je le sais. La cellularisation, c'est ça. Lorsqu'une personne dit, cet être-là vit ce qu'il dit. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'expérience. Il a cellularisé ce qu'il vit. Alors, il n'est effectivement pas de la théorie. Il est un phénomène d'expérience. Il est de la pratique, parce que c'est cellularisé. Et lorsqu'une connaissance est cellularisée, elle est transmissible par la génétique à ses enfants. Et c'est comme ça que l'être humain évolue. Le sanskrit est une vérité authentique. Est une vérité authentique, puisqu'il vient de Dieu lui-même. Mais est-il valable à notre époque présente et future? Bon, si la personne pose la question pour elle, sans doute que non. Si elle la pose pour d'autres, ça dépend des personnes. Tout ce qui existe a une utilité intelligente. Il n'y a pas un seul insecte dans une forêt qui ne sert à rien. Alors encore bien plus dans le domaine de l'âme, il n'y a rien qui est inutile. Le sanskrit, comme d'autres langages que l'être humain appelle sacrés parce que ça crée des choses, a un rôle, une fonction pour certains humains. Si la personne veut savoir pour elle, si elle est née dans un endroit où l'on enseigne le sanskrit, si elle est née d'une génétique qui a connu le sanskrit, elle en a peut-être encore besoin. Sinon, elle n'en a jamais eu besoin. Daniel, je viens de réaliser que l'ego est en train de nous conduire à bon port. Il veut de moins en moins croire, mais savoir. Alors l'ego est utile pour sortir d'une conscience endormie. Vive l'ego. L'ego travaille toujours contre lui-même. Alors, étant donné que l'ego ne travaille jamais pour lui, parce qu'il veut trop travailler pour lui, et qu'il ne connaît pas les mécanismes de l'évolution, l'ego travaille contre lui-même. Ça va de soi, vive l'ego. Mais on peut en parler de l'ego. Une personne qui veut grossir son ego, qui se sent orgueilleux, qui pense qu'elle est bien, elle travaille contre l'ego. Elle travaille pour l'évolution. Elle travaille pour l'intelligence. Elle travaille pour l'esprit. Sauf que pour l'instant, elle ne le sait pas. Alors évidemment, elle va souffrir. Elle va avoir peur, elle va être frustrée souvent, etc., etc. Ben oui, c'est normal. Elle crée de l'expérience pour qu'on connaisse, pour que l'esprit puisse, parce que l'esprit ne peut pas expérimenter l'émotion. Pour expérimenter l'émotion, l'esprit doit se faire homme ou femme. Et lorsqu'il est homme ou femme, il a oublié sa nature première, l'esprit. Il est humain. Alors il expérimente. Et lorsque cette expérimentation rejoindra l'autre partie d'elle-même qui n'a pas été humanisée ou terrestrifiée, le contact sera fait et là, Dieu saura ce que l'homme vit et l'homme saura ce que Dieu vit, pour parler spirituellement. L'ego est utile, cela va de soi que l'ego est utile. Sans ego, il n'y a même pas, sans âme, il n'y a même pas de contact avec l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint vient, il doit instruire l'âme pour que l'âme finisse par laisser sa place à l'Esprit. Mais sans ego, l'homme ne se lève même pas debout.
La femme ne veut même pas prier, la femme ne veut même pas rejoindre quoi que ce soit, elle ne veut pas être reliée. Elle est reliée à la planète Terre, elle est animale. Exactement comme une fois morte. Ça ramène à la Terre. Et une fois vivante, ça ramène vers de nouveautés. Une fois traditionnelle, c'est une fois morte. Question personnelle sur toi-même, là. Qui êtes-vous? Vous me plaisez, mais je ne sais pas encore pourquoi. Merci pour cette conférence. Tu veux qu'on aille plus loin? La deuxième ici, ça va aller. D'où vous vient ce savoir? Vous parlez des doutes. Ne semblez pas douter de vous. Expliquez-moi pourquoi. Puis il y a deux autres questions. On va te laisser ces deux-là. Mais non, je ne doute pas de moi. Je ne me crois pas non plus, mais je ne me doute pas. Et ce savoir vient de la même place qu'à un moment donné, le savoir de l'être humain va venir. C'est un savoir instantané. On en a parlé souvent, on en a parlé suffisamment, je crois aussi. La majorité des personnes qui posent ce genre de questions ne veulent pas savoir la réponse. Alors on dit, qui es-tu? Et il est mieux qu'on ne réponde pas. Parce que la personne ne veut pas savoir. Alors on dit, d'où vient ce savoir? Et là encore, on ne veut pas. Parce que les réponses ont été données souvent et amplement. Et si on ne les comprend pas lorsqu'elles sont données sans qu'on pose de questions, c'est qu'on ne veut pas les comprendre. On ne veut pas ouvrir ses oreilles. Et lorsqu'on pose quand même la question, c'est bien souvent pour essayer de se prouver à soi qu'il n'y a pas de réponse. Lorsqu'une personne parle de vérité, on va lui dire « Qu'est-ce que la vérité ?» en espérant qu'il soit bouche bée. Alors on va dire « Bon, je le savais. » Mais il ne faut pas qu'il commence à répondre. Qui es-tu? Je suis moi-même. Quel âge que j'ai? Physiquement, j'ai 27 ans. Ou 28. D'où vient mon savoir? Approximativement de l'endroit où il vient. Et je crois que c'est suffisamment bien répondu. Mais par contre, d'où viennent vos doutes? D'où viennent vos connaissances? D'où viennent vos connaissances? D'où viennent vos foi, vos croyances? Ça, on peut répondre. Vous croyez en ce qu'on vous a instruit. Vous croyez dans certaines traditions. Vous croyez dans certains espoirs. L'être humain doit se poser des questions à lui quand il veut parler d'être humain, pas à un autre. Comment as-tu réussi? Non, comment ai-je manqué? Comment peux-tu faire pour parler? Non, comment arrive-je à faire pour ne pas être capable de parler? C'est les questions que l'humain doit se poser. Il ne doit pas se demander à un autre comment l'autre fait ou d'où l'autre vient. De toute façon, si la personne demande qui je suis, c'est qu'elle ne le sait pas. Et si elle ne sait pas, je peux compter n'importe quoi. Alors, c'est une question qu'on ne répond pas. L'autre partie la dernière partie de cette question, je ne comprends pas que face à une réalité, la foi ne doit pas devenir une vérité. J'aimerais un éclaircissement, merci. Lorsqu'un jour un humain est apparu sur le haut d'une montagne après avoir traversé une immense brume tellement longue qu'après des années de marche dans cette brume, il a fini par oublier la lumière. Lorsque cet humain a monté une montagne, lorsqu'il est arrivé au sommet, il a vu de la lumière. Il a eu la foi que cette lumière existait et c'est pourquoi il a monté cette montagne. Et lorsqu'il a vu la lumière, il a dit « Ma foi était réelle. C'était une vérité. Je vois la lumière enfin. Et la lumière, c'est cela. » Alors il s'assoit et il contemple la lumière.
Mais un jour, une autre personne qui aussi avait la foi de la lumière et qui avait traversé cette brume longue, tellement longue que lui aussi avait oublié ce qu'était la lumière. Et ce deuxième humain a monté la montagne, il s'est arrêté où le premier s'était assis. Il a dit, « Que fais-tu? » Et le premier a dit, « Je contemple la lumière. » Alors le deuxième a dit, « Oui, mes yeux voient aussi la lumière. » Salut. Alors le premier qui était assis a dit, « Mais où vas-tu? » Il dit, « Je vois cette réalité. » C'est le deuxième qui répond. « Je vois cette réalité que tu appelles vérité. Mais j'ai encore une foi qui me dit que plus haut, la lumière est plus claire. Parce qu'ici, quelque chose en moi me dit qu'il y a encore de la brume, mais moins dense qu'en bas. » Le premier dit, « Mais non, en bas on ne voyait rien, ici on voit. » Voilà, et c'est là que la vérité mène. Alors le deuxième continue son ascension et traverse les derniers vestiges de brouillard, et là contemple le soleil. Il s'assoit sur le haut de sa montagne et se dit, « J'avais raison. » L'autre en bas est convaincu dur comme fer qu'il n'y a pas d'autre lumière. Et même si je redescends le chercher, il ne me croira pas. À moins que j'use de ruse pour arriver à transformer sa vérité et la retransformer en foi vivante, pour lui repermettre de cheminer vers une autre forme de lumière. Et le deuxième qui est en haut se dit aussi, « Je vois une lumière comme celui d'en bas ne verra jamais, sauf si sa vérité meurt. Mais je sais que du haut de cette montagne, je ne vois pas tout. » Et l'astronaute dans l'espace voit une autre lumière. Et on parle de lumière physique. Il y a toujours d'autres lumières. Voilà pourquoi une vérité tue. Voilà pourquoi une foi, lorsqu'elle est confrontée à la réalité, ne doit pas devenir une vérité. Un jour, vous rencontrez une personne chez qui un œil manque. Et cette personne, vous la voyez tuer un autre. Et vous dites, ceux qui n'ont qu'un œil tuent. Vous l'avez expérimenté. C'est une réalité. Dans un moment présent, dans un moment donné. Mais ce n'est pas une vérité éternelle. Ce n'est pas une vérité. Parce qu'un jour, ce personnage ne tuera peut-être plus. Et d'autres personnages peuvent leur manquer aussi un œil, ils ne tuent pas. Aujourd'hui, on va dire, ben non, c'est sûr, les humains ne sont pas tous mauvais. Oui, oui, on dit ça, mais on ne le croit pas, hein? On le dit parce que ça paraît bien. Les Noirs sont peut-être pas tous mauvais, mais j'ai hâte qu'on m'en présente un. C'est ce qu'on va dire. Non, les vérités, ce sont des parties de l'esprit qui meurent chez l'homme et qui meurent chez la femme. Est-ce qu'on doit éprouver sa foi dans le réel indéfiniment ou dans le but d'un savoir définitif? Le savoir définitif est un savoir qui n'use pas de mémoire. Lorsqu'une connaissance ou lorsqu'un savoir a besoin d'une mémoire pour être, s'il veut tout savoir, il devra expérimenter tout ce qu'il y a à savoir, de façon à ce que tout l'extérieur finisse un jour par faire partie de sa mémoire. Alors là, il pourra dire « je sais tout ». Le savoir instantané, le seul savoir qui permet à l'être humain une connaissance universelle, ne demande pas à l'être humain d'expérimenter et d'explorer tout l'univers. L'être humain n'en viendrait pas à bout. Surtout que l'univers est continuellement en changement. Ce savoir instantané n'est pas tributaire des mémoires. Alors l'être humain n'a pas à éprouver sa foi éternellement pour avoir un savoir définitif. Le savoir n'est jamais définitif. Le savoir, il est vivant. Une tradition, elle est définitive. Une vérité s'avère être définitive. Pas un savoir. Savoir, il est instantané. Et par le fait même qu'il est instantané, c'est qu'il n'est pas éternel dans son instantanéité. Lorsqu'une chose instantanée ne change plus, elle n'est plus instantanée. Elle est densifiée à un point tel qu'elle donne l'apparence de ne pas mourir. Mais le temps va même gruger les bâtiments, qui paraissent immortels et éternels. Éprouver sa foi dans le réel indéfiniment
ou dans le but d'un savoir définitif. Éprouver sa foi simplement pour pouvoir comprendre que la marche sur laquelle nos pieds reposent est maintenant inutile et qu'il est le temps de mettre le pied sur une marche différente, plus haute. C'est pour ça qu'on éprouve sa foi, pour rien d'autre. Et à un moment donné, on n'a plus cette foi parce qu'on voit. Et voyant, on ne crée pas de foi. On se contente de voir. On se contente de regarder. C'est tout. Et se contentant de regarder, on va découvrir qu'on regarde toujours là où l'on doit regarder. On n'a plus besoin de penser. On est relié à ce savoir instantané. Chaque chose en son temps. On continue un peu avec certaines fois. Que se passera-t-il lorsque l'homme et l'univers auront réintégré le foyer Dieu? L'univers, l'homme et le point de départ Dieu existeront-ils encore spatio-temporellement? Bon. C'est une question qui est générée par l'intellect, manipulée par l'âme, qui cherche à savoir parce qu'il a peur ou parce qu'il a une inquiétude qui n'est pas nécessairement conscientisée, donc l'être qui pose la question ne le sait pas nécessairement. Parce que l'âme se veut d'être immortel. Alors que va-t-il arriver si une fois qu'on a réintégré Dieu, tout disparaît? Si tout est pour disparaître, l'âme va même dire « autant ne pas réintégrer Dieu » ou pas tout de suite. Vivons le plus longtemps que l'on peut. Et c'est d'ailleurs l'un des mécanismes de l'être humain qui recherche une vérité ou qui recherche une lumière ou qui recherche un Dieu ou qui recherche une réalité, mais qui a toujours la peur de la rencontrer. J'ai déjà dit lorsque j'étais jeune que le drame de celui qui cherchait, c'est qu'un jour, il pouvait trouver. Et lorsqu'un être qui cherche trouve, tout change. C'est dur, pénible, parce qu'on ne trouve pas impunément quelque chose. Que se passera-t-il lorsque l'homme et l'univers aura réintégré le foyer, Dieu? L'univers, l'homme et le point de départ, Dieu, existeront-ils encore spatio-temporellement? Non. Il y a des mécanismes, déjà présentement, lorsque je parle de cette création de cet univers, je parle de l'homme, je parle de ces choses, c'est déjà suffisamment pénible à comprendre qu'on ne va pas commencer à aborder l'inexistentialité qui n'existe pas à l'extérieur de ce qui existe. Une chose est certaine, c'est que l'être humain, plus il va, mieux il est. Pas l'ego. L'ego se dit, crime. Après 3000 ans, on souffre toujours autant. On a toujours autant de guerres. On a toujours autant de poignées. On a toujours autant de maladies. On a toujours autant de... Oui, c'est ça, l'ego n'a pas évolué. C'est en plein ça, l'ego ne peut pas évoluer. L'âme de l'homme ne peut pas évoluer. Et c'est pourquoi, après des milliers d'années, elle se dit encore, mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien au niveau de l'âme, tout au niveau des énergies qui permettent un contact avec l'esprit. Lorsqu'une personne contemple l'histoire du Nazaréen, il dit, mais qu'est-ce qui l'a changé? Après 2000 ans, aime ton prochain comme toi-même. Ben oui. Puis de temps en temps, tu as le goût de te suicider, ben tu suicides l'autre à la place. Qu'est-ce que ça l'a changé? Mais c'est l'ego, c'est l'âme qui s'observe et qui observe les âmes des autres et qui le dit, il n'y a rien de changé. Effectivement, il n'y a rien de changé. Ça ne change pas, ça ne peut pas changer. L'âme n'est pas là pour évoluer. Elle est là pour se transformer d'un contexte d'illusion vers un autre contexte d'illusion, ce qui lui donne l'impression qu'elle chemine et qu'elle se transforme vers une immortalité qui, de toute façon, lui fait toujours aussi peur lorsque la personne arrive sur son lit de mort. Pas d'évolution au niveau de l'âme. Il n'y en a jamais eu dans l'humanité au niveau de l'âme. Par contre, il y a une évolution au niveau du contexte d'exploration, au niveau du cadre d'évolution de l'humain. Ah oui, les sociétés ont changé. Les facultés que l'être humain a de mieux comprendre ont changé. La faculté biologique de donner un corps physique hautement évolué, plus adapté à un contact avec une énergie plus puissante, ont changé.
Le câble électrique de l'être de l'homme des cavernes, qui pouvait supporter une énergie de 5 volts, est maintenant transformé en un corps humain qui peut supporter une énergie de 150 000 volts. Alors, il peut se rapprocher de ce qu'il appelle Dieu et il peut aussi se rapprocher d'une connaissance, d'une conscience plus étendue, sans virer fou ou folle, sans en être trop traumatisé. Mais l'âme n'évolue pas. L'âme, elle est là pour créer un contexte d'expérimentation de façon à ce que l'émotion puisse servir de nourriture au cadre d'évolution de l'homme. Et c'est par l'homme que l'esprit s'exprime, pas par l'âme. Alors l'âme qui a peur de la mortalité dynamise chez l'homme, chez la femme, chez l'humain, différentes croyances en l'immortalité de l'âme, parce que l'âme essaie de... Et dans le contexte de la planète, le contexte extraplanétaire, ou le contexte de Dieu, ou le contexte de l'esprit. Et l'esprit est immortel parce que l'esprit n'est pas. Alors l'âme se dit, nous avons un créateur, cela va de soi. C'est cet esprit qui s'exprime, donc l'âme a un début. Et l'âme se dit, nous sommes immortels, ou bien nous devons gagner notre immortalité. Non. L'âme est une expérience, une création d'un Dieu ou d'une énergie intelligente ou de votre esprit. Elle a été créée pour un rôle particulier, c'est-à-dire qu'une énergie a été transformée pour apparaître sous la forme de l'âme, et elle sera déformée un jour pour revenir au niveau de l'esprit, mais il n'y aura plus d'âme. Lorsque l'humain devient Dieu, il n'y a plus d'humain. Lorsque l'âme redevient Dieu, il n'y a plus d'âme. Il n'y en a plus. Capote. Parti, dissous, évaporé. Supramentalisé, divinisé, transmuté, alchimié, fourré. Observez. Est-ce que l'âme évolue? Observez les milliers d'années, ou les millions d'années, ou les milliards, mettez-en, observez. Est-ce que l'âme a évolué? Non. L'âme est toujours dans la même peur, dans la même recherche, dans la même incompréhension, dans le même magasinage de religion ou de Dieu, dans le même magasinage de salut, dans le même parti doute, croyance, insécurité, on revient. Alors l'âme, lorsqu'il ne comprend plus les mécanismes extraterrestres, divins, alors il essaie de se créer un contexte matériel dans lequel il va essayer de vivre le plus longtemps possible. Il essaie aussi de mémoriser parce que l'âme est assujettie à la détérioration temporelle. Parce que l'âme, malgré qu'elle veuille collectionner le temps passé, mémorisé, elle est vivante. Alors ce temps passé est sectionné chez elle et elle en perd. Alors l'âme crée la photographie, le vidéo, les décors, les peintures. L'âme crée des choses pour essayer de se rappeler ce qu'elle va peut-être oublier. Pour cristalliser encore le contexte de l'immortalité. Si vous avez oublié que vous avez vécu, vous ne pouvez pas penser à être immortel. Vous avez besoin de vos mémoires du passé qui vont vous permettre de prendre conscience que vous avez vécu. Et là, vous allez entrevoir un temps futur. De l'illusion. Que se passera-t-il lorsque, etc., etc. On va commencer par ce que se passera-t-il lorsqu'à un moment donné, votre tête va sortir des nuages. Il va se passer ceci, c'est que tout votre corps va tirer en bas pour ramener la tête en bas. C'est ça qui va se passer. Il va se passer ça parce que le corps ne voudra pas voir. Vous savez, la personne qui rentre quelque part et qui a le goût de traverser la porte et qui en même temps a peur de traverser la porte. C'est tout à fait ça, le phénomène initiatique. On va parler de problèmes plus humains pour l'instant. On ne parlera pas immédiatement de ce qui va arriver. Plus tard, on pourra peut-être en parler. Dans cette alchimie de l'âme là, qui vieillit, avant on disait une vieille âme des fois, une personne a une vieille âme. Qu'est-ce qui se passe que l'âme, à un moment donné, en accumulant, comme tu dis, elle a des trous, pas des trous de mémoire, qui fait qu'elle photographie à la place de plus avoir la capacité de mémoriser. Est-ce qu'avec le temps l'usant, est-ce qu'elle finit par passer ce cap-là où elle est dissoute, comme tu disais tantôt?
Est-ce que le temps seul suffirait à l'user, mettons, sans Oui, oui, effort extérieur? le temps, c'est l'ennemi de l'homme, de la femme. Le temps, c'est l'ennemi de l'être ancien. Le temps, c'est l'ennemi de l'âme. C'est ce qui fait qu'une personne oublie avec le temps, ne souffre plus avec le temps, s'adapte avec le temps et meurt avec le temps. Le temps est le pire ennemi de l'âme. Le temps est le pire ennemi de l'être humain terrestre. Tandis que le temps est le meilleur allié de l'être nouveau. Le temps est le meilleur allié de celui qui sait que le temps n'existe pas. Celui qui sait que le temps n'existe pas frôle l'immortalité. Et si dans le corps physique, le corps n'a pas cellularisé l'inexistentialité du temps, le corps peut encore mourir, mais encore là, l'être humain a la faculté, ou peut avoir la faculté, d'entraîner son corps avec elle. Lorsque, bon, une autre fois, au niveau de ce temps, l'idée même que le temps, que l'être humain a le temps lorsqu'il a 5 ans, parce qu'en arrière de lui, il y a 5 années de mémoire, tandis qu'en avant, on lui donne l'espoir, donc la croyance, la foi, qu'il a peut-être 55 ou 60 ou 100 années. Mais lorsque l'être humain arrive à 50 ans, il a derrière lui 50 années de mémoire. Et il commence à penser que ça s'approche de l'immortalité, ces mémoires. Alors il commence à dire, je ne veux plus vivre d'autre chose, mais je ne veux pas non plus oublier mon passé. Et que va-t-il advenir de ces mémoires lorsque mon corps physique va être désintégré? Lorsque mon corps physique est abandonné par la vie, qu'advient-il de mes mémoires? Si ces mémoires partent et que l'âme reste, l'âme ne le sait pas. Alors c'est une immortalité que l'âme ne veut pas vivre. Vivre éternellement sans le savoir. Alors l'âme se dit, je veux amener avec moi, dans ce monde des morts, mes mémoires, pour pouvoir dire, j'existe toujours, sans le corps. Et c'est ce que l'âme fait. Et plus un âme va être densifiée, tu parlais tout à l'heure de vieille âme, ou de mauvaise âme, ou d'âme lourde, ou etc., d'âme dense, plus l'âme est densifiée, à la mort du corps physique, l'âme va rester pour planer au-dessus des choses matérielles. Alors l'âme va pouvoir pénétrer sa maison, son travail, son auto, rencontrer ceux qu'elle aime, et elle va souffrir un martyre du tonnerre parce qu'elle ne pourra pas les toucher, elle ne pourra même pas communiquer avec. Alors cette âme va tout faire pour communiquer avec les vivants, alors que les vivants ne doivent pas communiquer avec les morts. Parce que ce mort doit finir sa mortalité pour pouvoir revenir. Alors, si on communique avec, on l'énergise, alors on le densifie. Tant qu'on parle avec un mort, on l'empêche de poursuivre ce qu'il a à faire. Alors, on le contraint à vivre un purgatoire, presque un enfer, drôlement dense et tellement pénible. Moins l'âme est lourde, plus il se détache vite du contexte matériel. Alors l'âme oublie immédiatement les morts et il s'en va faire ce qu'il a à faire, d'où il va pouvoir être rencontré, donc être digéré au niveau de l'âme planétaire, c'est-à-dire se fusionner à ceux avec qui, harmoniquement parlant, elle a vécu au niveau planétaire, ce qui fait qu'elle se relie avec ceux qu'elle a aimés éternellement. Et cette éternité va faire qu'elle va se réincarner à un moment donné dans un autre corps, d'une façon pluralitaire, où tous ceux qu'elle a aimés maintenant l'habitent dans un corps, et ce qui va constituer un autre individu, plus évolué. Et biologiquement, énergétiquement, mais l'âme reste le même. L'âme va continuer encore à rechercher, à se poser les mêmes foutues questions qu'on se pose depuis Platon, et même depuis avant, et etc., etc., etc. Depuis Ramabif, on peut reculer loin, 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 les âmes se posent toujours les mêmes questions, les âmes relisent toujours les mêmes livres, les âmes conceptualisent les mêmes choses, et les âmes ont toujours aussi peur de la mort. Mais une vieille âme qui naîtrait présentement, ben, mettons, on est probablement toutes quand même des vieilles âmes dans un sens, là. Mettons que tu as la mémoire d'avoir été un moine dans une autre vie, un curé, tu as été un guerrier, tu as été tout ça. Le fait d'avoir été tout ça fait que présentement, tu es capable de comprendre un paquet de situations vibratoirement par le fait que tu as été tout ça. Donc, il y a quasiment un avantage temporairement à avoir cette mémoire-là, si tu veux. Puis à un moment donné, il faut la dépasser. Si je veux. Juste si tu veux. Non, pas si tu veux. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Non, l'être humain n'a pas d'avantage à se rappeler de ses vies antérieures, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas d'avantage à découvrir quelles sont les entités qui se sont pluralitairement réincarnées chez elle.
Parce que maintenant, l'âme qui est là doit devenir nouvelle, en ce sens qu'elle n'est plus un tel, puis arc celui-là. L'âme, la personne qui est là ne peut pas dire « je veux retrouver mes origines au niveau réincarnatif », parce qu'elle n'arrivera même pas à comprendre l'utilité ou le phénomène de ça. Elle va personnifier ces réincarnations et elle va les placer dans des temps différents. Alors que bien souvent, elles sont tous dans le même temps. Alors la personne doit devenir une autre personne. Elle doit elle doit fusionner ses âmes qui, dans le contexte de la recherche, n'ont pas évolué, mais dans le contexte de l'expérience, vibrent différemment. Alors elle n'a pas besoin de se dire « j'ai déjà été un marin, moi ». Ben non, lorsqu'elle est sur un bateau, qu'elle agisse en marin. Elle va dire « c'est moi ». Mais comment se fait que tu sais ça? Je m'adapte vite. Pourquoi? Laisse donc faire, Christy. Navigue. Tu vois quelque chose et tu le reconnais. Profites-en. Demande-toi pas si tu n'as pas déjà été ou etc. ou etc. Ça n'a pas d'importance. L'être humain veut vivre dans le passé. Présentement, je suis moi. Oui, mais comment ça se fait que tu... Comment ça se fait? Tu es un scientifique. Non, je ne suis pas un scientifique. Alors, tu es spirituel? Oui. Alors, pose pas comment ça se fait. Tu devrais savoir. Et non, la femme est toujours manipulée entre ces deux mécanismes. On n'a pas besoin, on n'a pas avantage à connaître, et c'est pourquoi aussi, en la naissance, l'être humain l'oublie. L'âme essaie dans le passé, l'âme essaie par la photographie, l'âme essaie maintenant, par la régression dans les vies antérieures, d'essayer de créer un continuum arrière pour pouvoir envisager un continuum à venir. Si le passé a existé, est-ce que cela veut dire que l'avenir va exister? Absolument pas. Si le passé n'a pas existé, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'avenir? Non plus. Ça ne veut rien dire. On n'a pas d'énergie à mettre dans ce genre de travail. On doit vivre dans le présent. OK. Le doute est préférable à la foi aveugle, mais le doute engendre le doute. Si on sait qu'on ne sait pas, on ne sait pas si on saura jamais un jour. Fonctionner sur des bases qui ne sont jamais que des hypothèses auxquelles on ne croit jamais vraiment, n'est-ce pas une situation très confortable? Mais quelle importance après tout? Ne pas croire, mais ne pas non plus savoir, ce n'est pas important, mais ce n'est pas drôle. Cette personne aurait un avantage évident à exprimer par la parole ce genre de choses. Elle aurait un avantage évident à trouver un moyen de communiquer, de parler avec d'autres personnes qui sont au moins dans le même cheminement de conscientisation. Parce que dans ceci, il y a une connerie réparée, une vérité tuée, une question-réponse. Il y a le fait qu'elle a presque cette opportunité d'avoir la faculté de se répondre. Il y a des mécanismes tout à fait intellectuels, aussitôt détruits par quelque chose qui ne vient pas de son intellect. Et si elle pense que ça vient de son intellect, elle est leurrée, ça ne vient pas de son intellect. Le doute est préférable à la foi aveugle, mais le doute engendre le doute. Ça peut être intellectuel. Et si on doute, on doit... Et si on sait qu'on ne sait pas, on ne sait pas si on saura jamais un jour. Intellect. Fonctionner sur des bases qui ne sont jamais que des hypothèses auxquelles on ne croit jamais vraiment n'est pas une situation très confortable, mais quelle importance après tout? Ce n'est pas d'intellect. Ne pas croire, mais ne pas non plus savoir. Ce n'est pas important, mais ce n'est pas drôle. Ce n'est pas de l'intellect. C'est effectivement pas important. On a déjà parlé beaucoup de l'importance et de l'utilité. Un outil, ce n'est jamais important, mais ça peut être utile. Alors, ce n'est pas drôle. Il y a donc une intelligence, une utilité à savoir. Mais est-ce que c'est important? Non. Si c'est important, c'est que l'âme veut savoir pour essayer de s'échapper. Alors, il est avide de maître, avide de gourou, avide de livre, avide de n'importe quoi. Il dit là, c'est important. C'est pas important, c'est utile. Utile. C'est plus facile à dire que important. C'est plus facile à écrire. Et moins de lettres. C'est économique en énergie, donc conséquentiel. Ici, tu dis mettre sa foi à l'épreuve. Comment puis-je y parvenir?
Posant des questions comme ça, sauf en les posant face à face, tu vas voir que ta foi va te mettre à l'épreuve pas mal. Il y a bien des façons de mettre sa foi à l'épreuve. C'est à vous de chercher, c'est à vous de trouver. On demande des fois, ça rime, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe dans le séminaire que je donne? Ben, c'est ça. C'est tout à fait ça. Les personnes viennent avec leur bagage, avec leur passé, et ils repartent avec leur passé, sans dessus-dessous, le sac renversé sur leur tête. C'est ça qui se passe. Demandez à ceux qui l'ont fait au séminaire, vous allez voir. Ils ne partent pas avec de nouvelles connaissances tout à fait générées de ma parole et de moi-même. Absolument pas. Ça, c'est de la vraie merde. Non, ils partent avec leur propre bagage. C'est encore pire. Mais avec plein de doutes placés entre chaque vérité. Ah, il ne se suicide pas, il ne meurt pas. Il rit jaune, il rit pareil. Puis à un moment donné, ben, il se brosse la tête, puis il commence à voir un peu plus clair. En doutant. C'est un moyen de mettre sa foi à l'épreuve. On peut aussi aller rencontrer un prêtre et lui poser des questions. Il y a bien des choses, bien des moyens de mettre sa foi à l'épreuve. C'est pas nécessaire de rencontrer quelqu'un pour parler. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'être humain doit sortir de son cadre normal pour mettre sa foi à l'épreuve. Tu sais, vous savez, si vous êtes chez vous tout le temps, avec vos propres pinottes, vos chips, votre télévision, les affaires ordinaires, votre riz noir à côté. Non, ça c'est non, c'est passé. Votre toilette ou vos deux toilettes. Et puis, tout va bien. Puis là, vous lisez les mêmes livres, les mêmes bonhommes. Vous rencontrez la même petite gang. Votre foi ne sera pas mise à l'épreuve. Il faudra qu'un élément nouveau apparaisse. Il faudra que vous alliez dans un bordel un jour. Ceux qui y vont, il ne faudra plus vous y aller. Allez à l'église à la place. Là, votre foi va être mise à l'épreuve. C'est pas dans la continuité, dans la tradition, que ce soit une tradition familiale, sociale, professionnelle ou une tradition religieuse ou quoi que ce soit, on ne met pas la foi à l'épreuve dans une tradition. Non. La tradition, elle est là pour supporter ceux qui ne peuvent pas mettre leur foi à l'épreuve, pour les conserver jusqu'au jour où ils pourront. Alors, on ne détruit pas la tradition. Mais on ne met pas sa foi à l'épreuve dans une tradition. On doit se risquer. On doit aller voir chez les Krishna, voir s'ils ne vont pas nous enguirlander, si on ne se ramassera pas la tête rasée. On doit faire différentes choses. Et là, on met sa foi à l'épreuve. Et lorsque les Krishnas ont raison, on doit admettre qu'ils ont raison. Et lorsque par la suite ils ont tort, ça ne change rien au moment où ils ont eu raison. Lorsque les disciples de la conscience de Krishna vous parlent, et soudainement quelque chose, dans quelque chose qu'ils vont dire, ça vous frappe, ça fait qu'effectivement ils ont raison, le gars il a raison en maudit, et 2 secondes après il vous dit que la statue ici c'est Krishna, puis il ne faut pas y toucher, là vous dites là il n'y a plus raison, mais ça n'a aucune valeur aux paroles qu'il a dites avant. Vous ne devenez pas Krishna, mais votre foi a été mise à l'épreuve, il y a des choses qui auront été transformées. Et lorsqu'on se plaît, qu'on se complaît chez les Krishnas, c'est le temps d'aller voir ailleurs. Si vous rencontrez quelqu'un ou quelque chose ou quelque endroit où il y a de la nouveauté tout le temps, ça va. Mais lorsqu'à un moment donné, on devient traditionnel, rituel, rythmique, ça ne va plus. Pas pour mettre la foi à l'épreuve, pour se reposer, impeccable. Mais pas pour mettre sa foi à l'épreuve. Sa foi à l'épreuve, c'est vivre sa foi. Vivre sa foi, c'est vivre. La sincérité est-elle une voie vers son être réel ou est-elle une illusion de l'ego? Il y a 2 sincérités. Il y a toujours 2 ou 3 ou 4 morceaux. Hein? Vous avez déjà vu ça? Celui qui est sincère peut être celui qui essaye de vivre en harmonie avec ses concepts. Il est sincère avec lui. Mais c'est pas ça, la sincérité. Ça, c'est l'hypocrisie. La personne, elle dit, je devrais faire attention au tapis. Et à un moment donné, elle fait ceci.
Et là, elle dit, non, non, j'aurais pas dû. J'ai pas été sincère avec moi-même. Avec le concept qu'elle a de ce qu'elle devrait faire, elle n'a pas été sincère. Ou alors, je vais dire, non, sois sincère. Qu'est-ce que tu as fait hier, là? Sois sincère avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, connard, je te manipule, je te culpabilise, puis vu que tu as un concept de sincérité, puis j'essaie de m'organiser pour que tu n'en sortes pas, il va falloir que tu m'avoues tout. Sans sérum de vérité. La sincérité est lorsqu'on est capable d'être sincère avec une seule chose, la vie. Et être sincère avec la vie, cela veut dire ne plus faire référence avec ses concepts pour connaître la vie. Parce que si on ne sait pas ce qu'est une chose, on ne peut pas la découvrir en faisant référence avec ce qu'on ne sait pas d'elle. Qu'est-ce que la vie? Mais on ne sait pas ce qu'est la vie. Alors être sincère avec la vie, cela ne veut pas dire d'être sincère avec le concept qu'on a de la vie. La majorité des êtres humains, lorsqu'ils sont sincères avec leur concept, mais non pas avec la vie. Ce qui fait que beaucoup d'êtres sincères font des conneries. Et par la suite se culpabilisent. Oui, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas été sincère, j'ai pas... oui, non, non. Tu as fait ça parce que tu n'avais pas le choix de faire ça. Tu as fait ça parce que tu ne peux pas faire autre chose. Et 2 heures après, 2 ans après, tu peux faire autre chose et là, tu te condamnes. Tu n'as pas été sincère. Non. Chaque fois qu'un être humain oublie qu'il vit, parce qu'il est dans une action, il est sincère avec la vie. Tout le temps que vous avez passé ici ce soir, la grande majorité, vous n'avez pas eu mal nulle part. Vous n'avez pas eu de problème. Vous n'avez pas pensé à vos affaires extérieures pendant la majorité du temps. Vous avez même oublié que vous étiez là. Pour la grande majorité et pour la majorité du temps. Ben, vous avez été sincère avec la vie. Vous avez vécu. Plus de passé, plus d'avenir. De l'instant présent. Quand vous avez ri, vous étiez sincère avec la vie. Pas de futur, pas de passé, même pas de présent. Vous autres. Ben ça, c'est la sincérité. Pas la sincérité qui dit que parce que j'ai les commandements divins, je dois... Non, ça, c'est pas une sincérité, ça. C'est de l'hypocrisie. Pas une sincérité qui dit je me suis promis de faire... Non. Non. Vous vous êtes promis, promettez tant que vous voulez. Vous n'avez pas la faculté de diriger vos vies. Vous n'aurez donc pas la faculté d'accomplir toutes les promesses que vous allez vous faire. Promettez aux autres, promettez conséquentiellement, parce qu'énergétiquement ou karmiquement, il y aurait intérêt à ce qui a été sorti par la parole s'accomplisse par le geste, ou se règle par la parole. Mais ce que vous vous promettez n'a pas de valeur. Promettez-vous de maigrir, puis maigrissez pas. C'est pas grave. S'il y a l'intelligence à maigrir, organisez-vous pour maigrir. Une demi-livre par mois. Au moins, vous n'engraissez pas. Mais parce qu'on veut être sincère avec l'idée qu'on s'est fixée, notre promesse interne, 5 livres par semaine, puis qu'on n'arrive pas là, ben là, on se maudit. On crache dans les airs, puis on se ferme les yeux, ça nous tombe dans la face. Bon, on fait pas ça parce qu'on est maquillé, puis on ne veut pas se démaquiller. Mais on s'aime pas. On n'est pas sincère avec soi. Non, on est sincère d'une manière quand on est sincère avec la vie. Chaque fois que vous oubliez que vous êtes là, vous êtes sincère avec la vie. Ah, tu dis que tu as beaucoup de questions, hein? Tu vas être fait bien vite. Ah, je suis faite parce que là, c'est quoi le séminaire qui aura lieu demain, fait que dans le fond. Mais avant, si on reviendrait avant, on va regarder un petit peu. Tu viens de dire, bon, d'être sincère avec le concept qu'on a de la vie. Mais quand... Non, pas d'être sincère avec le Non, concept non, qu'on a non. de la vie, il faut que je t'arrête. Pas ça pas tout, là. Non, non, c'est justement ça qu'on fait, mais c'est ce qu'il faut pas faire. Mhm. Mais quand quelque chose nous arrive de la vie, puis ça crée une résonance en nous, puis ça nous fait tout vibrer, non pas juste l'intellect, à ce moment-là, on est sincère avec la vie. À la condition que tu ne veuilles pas, bon, je réexplique un peu mieux peut-être ce que Guy vient de dire là, parce que c'est très bien comme amené. Si à un moment donné, on vit quelque chose, puis on peut en jouir,
tu es bien, tu en vibres, que ce soit une extase suite à un mouvement de yoga particulier, que ce soit parce que tu viens de comprendre en lisant Krishnamurti ou je sais pas qui, quelle que soit la chose, à un moment donné, là, d'une relation sexuelle ou n'importe quoi, tu vibres. Tu es sincère avec la vie. Tant que tu ne voudras pas continuer ça, là, tu tues ta sincérité, parce que là, tu te rappelles d'avoir vécu ça, puis tu veux la poursuivre dans le temps. À un moment donné, tu regardes un paysage naturel, ou tu regardes un enfant, ou tu regardes un nuage, puis soudain, tu es en extase. Puis soudain, ça disparaît. Ben là, tu continues à marcher, puis tu t'en vas. Oui. Mais c'est là, tabarnouche! Wow! Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Non, là, t'es plus sincère. Là, maintenant, tu es sincère avec ton passé. Et tu vas vouloir recréer ton passé parce que tu vas vouloir regoûter et tu ne regoutteras plus jamais autant. Il n'y a rien à faire. Tu ne pourras pas regoûter autant parce que tu as goûté à ça par le fait même que tu ne t'y attendais pas et que tu ne voulais pas, tu n'étais pas en quête de ce goûter, de cette jouissance, ce qui fait que tu étais à un moment donné tout à fait naturel, tout à fait divin, tout à fait cela, tout à fait paf, tu as vécu ça. Puis quand c'est fini, tu as besoin de repos. Tu peux pas vivre comme ça longtemps, pas pour l'instant. Tu as besoin de repos. Oublie, continue ton cheminement aussi innocent qu'avant. Puis à un moment donné, tu vas encore revivre. Mais l'être humain, présentement, a cette faculté qui a encore son utilité, mais sur laquelle on va devoir s'attaquer. Celle de vouloir faire référence à ses mémoires pour connaître le présent ou l'avenir. On ne peut pas. Alors, cette sincérité, cette extase, il est réel, il est tout à fait en relation avec la vie, avec l'être nouveau, à la condition que celui qui le vit ne sache pas qu'il le vit. Et lorsqu'il a fini de le vivre, il continue sa vie. Est-ce qu'il se sent aussi plein quand ça descend, quand la sensation tombe aussi? Ça dépend de quel contact il a, ça dépend de quelle façon son corps va être capable d'assumer ce contact, cette illusion, cette jouissance. Parce qu'une jouissance, c'est un contact avec une énergie supérieure à l'homme ou à la femme, mais ce n'est pas nécessairement un contact qui t'amène à jamais, et c'est ça le problème. On veut aller à jamais. Tu as passé 10 ans dans une pièce obscure et à un moment donné, on fait un petit trou pour ouvrir, puis on referme, pas de brûler les yeux. Mais toi, t'es là, puis tu te colles l'œil dans le trou, puis t'espères qu'on va l'ouvrir encore. Tu tapes dans le plafond, tu cries, tu mets une brindille, tu pousses. C'est ça. Si ça s'ouvre, t'es aveugle à jamais. Tu auras vu la lumière pendant l'instant d'une seconde, puis tu seras aveugle à jamais, on ne peut plus rien faire. Alors, évidemment, l'initiation lunaire avant l'initiation solaire, puis perce un peu, on obscurcit, on ombragit, de façon à ce que la biologie ne s'effrite pas lorsqu'elle aura ce contact. Alors, la personne, elle en a de temps en temps, puis repos. Tes yeux, là, laisse-les. À un moment donné, ça revient. On ouvre encore un peu, on oublie. Mais si tu frappes, tu veux ouvrir, on n'est pas pour ouvrir. Toi, tu n'oseras pas, en tant qu'esprit, ouvrir à ton âme ce contact, parce que lui va essayer de te passer par le trou. Tu as déjà vu ça, une personne qui passait par un trou gros de même? Ça voit plus clair, ben après. Et deux yeux dans le même trou. Hein? Il y a deux yeux dans le même trou, oui. Alors, ce qui fait que, en plus, lorsque tu regardes l'humain, ben, s'ils sont 25 dans la même cabane, ils vont tous se gorocher, toutes les 25 pour voir le trou. T'as 25 aveugles. Oui, et ils vont se battre, et à un moment donné, la lumière va revenir, et ils vont dire, en fait, je vois clair. Ils vont taper un peu plus fort, parce qu'ils vont voir d'où c'est que les coups viennent, mais ils verront pas de lumière. Et ils vont continuer là, et ça, c'est le mécanisme même de l'humain égoïsé, homifié. Mais à un moment donné, l'homme, la femme, l'enfant arrive, veut pas, le temps peut paraître plus long pour certains égaux parce qu'ils souffrent plus. Pourquoi vous pensez que le temps vous paraît long? Pourquoi on dit souvent, oui, mais ça me prend du temps, moi, puis l'autre, ça y en prend pas? Ben, oubliez donc votre passé. Vous direz plus, ça vous prend du temps. Parce que moi, je vais vous dire combien de temps ça te prend. Vous allez être là, ben là, ben voilà, ça prend plus de temps. L'évolution ne prend pas de temps. Sauf si on se cristallise sur un passé avec le concept de comment on est parfait, donc de combien de temps ça devrait nous prendre. Crème, moi, je suis bon. Moi, 2 ans, je n'ai en masse. Comment ça fait 15 ans? Ah ben, cette religion n'est pas bonne. Ben non, ce maître-là, il n'est pas bon. Tu fais, moi, parfait comme je suis, si le maître serait bon, moi, en 2 ans, j'aurais arrivé tout de suite.
Mais non, ça fait 15 ans, puis non, c'est lui, c'est ma mère, c'est l'école, c'est mon éducation, c'est ma religion qui m'a empêché, c'est... Mais non. Absolument pas. Oubliez donc votre passé au niveau du temps. Puis respirez, puis vivez. Puis à un moment donné, vous allez être sincère avec la vie, puis tout va de mieux en mieux aller. C'est question d'énergie. Tout à l'heure, avez-vous remarqué que la majorité d'entre les personnes ici n'avaient pas le goût d'applaudir? Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, vous étiez tous d'un niveau supérieur à l'expression traditionnelle de l'ego de claquer des mains et de faire du bruit. On ne l'a pas demandé. Non, non, non. Il y en a peut-être 2, 3 qui se sont sentis gênés et qui n'ont pas applaudi parce qu'ils étaient collectifs encore. Non, c'est question d'énergie. Quand les personnes viennent aux conférences et qu'elles demandent que vous parlez, quand on pose un paquet de questions, je parle, mais c'est surtout au niveau énergétique que cela est transmis, non pas au niveau de la parole. La parole sur cassette, on vous la donne gratuitement après ça. Pour les intéresser. Le reste est énergétique. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez dans n'importe où, puis on applaudit, puis soudainement, non, vous levez même pas de vos chaises, vous restez là, vous attendez, parce que l'énergie s'assimile. Et si on ne se pose pas de questions, on est tout à fait sincère avec la vie. Et c'est cette énergie qui n'est pas conscientisable par vous qui transforme. Ce n'est pas ce qui est conscientisable. Ça peut aider. C'est toujours à l'insu de l'humain que cela se fait, parce que lorsque l'ego est au courant, c'est lui qui veut essayer de s'en servir pour évoluer. Tandis que lorsque l'ego ne sait pas, il laisse totalement libre cours à ces énergies-là, dans l'homme, dans la femme, et celui-ci, à un moment donné, voit clair, seul, sans être régi par aucune autre autorité que son propre esprit. C'est ça de l'énergie.